Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour faire des petits tests sur, vous l'aurez peut-être vu ici, j'ai la machine de découpe de sortie. Donc j'avais commandé ce Daiz chez Temu qui découpe très très mal. Donc je vais vous faire un test sans rien et après on va faire des petits tests pour savoir comment améliorer du coup les découpes. Alors je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié juste une petite chose, donc je mets pause et j'arrive. Me revoilà. Donc du coup, je vais vous montrer comment on découpe ce Daiz. Alors, j'ai des chutes. Bien sûr, j'utilise mes chutes pour mes découpes. Hop. Alors, je le passe une deuxième fois, une troisième et une quatrième. Et vous allez voir que ça n'est pas bien découpé. Il faut vraiment forcer. Alors les contours, oui, il faut forcer pour les avoir. Et l'intérieur, on voit bien que tout n'est pas découpé correctement. Donc je peux pas utiliser ce Daiz comme ça. Alors du coup, je vais chercher du coup dans mes chutes. Hop. Alors je vais faire plusieurs tests. Alors je vais commencer par tester avec un morceau de papier sulfurisé que je vais mettre ici. Ensuite je place ma chute et ensuite je place mon Daiz. On va essayer, hein. Alors, je vais essayer de mettre de façon à pouvoir faire deux découpes sur la même chute. Voilà. Hop. J'ai pas fait les essais avant. Je veux juste voilà, les faire avec vous. Et comme ça, on voit ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Pareil, comme tout à l'heure, je passe 4 fois. Et on va voir du coup le rendu. Alors déjà, on voit quelques traces sur le papier sulfure. Mais non, c'est pas mieux. Alors, pour le tour, vous voyez, c'est mieux. Le tour se défait plus facilement. Mais pour le reste, vous voyez, ça ne se détache pas. Pour le reste, ça ne va pas. Donc, ça, j'en veux pas. Le papier sulfure, ça ne fonctionne pas. Des ciseaux. Bien sûr, j'ai pris ceux qui sont pleins de colle. Je vais supprimer la partie qui ne m'intéresse plus. Je regarde si mon papier est assez grand. Oui. Alors ensuite, j'ai ces lingettes qui viennent, je crois, de chez Action. C'est pour le ménage, poussière, voilà. C'est pour de la poussière, des chiffons en poussière, tout simplement. Et alors normalement, il faut faire avec des lingettes sèche-linge, enfin pour le sèche-linge, mais je n'en ai pas sous la main. Par contre, j'ai ces lingettes sous la main. Donc, je vais venir découper un morceau. Que je place sur ma plaque. Ensuite, mon papier et ensuite mon Daiz.
et on va passer en machine ce petit sandwich. Après, je trouve embêtant de devoir faire ces astuces à chaque fois pour arriver à avoir un dice qui découpe. Mais voilà. Si ça peut fonctionner. Alors. Je viens. Non, c'est pas mieux. Hein. C'est pas mieux. Alors, une fois de plus, pour le tour, c'est mieux. Mais pour l'intérieur, ça ne l'est pas. Je vais repasser une fois. Je vais tourner ma lingette. Je vais repasser une fois. Enfin, je vous montre avant. On voit bien que c'est pas net. Hein, c'est pas découpé. Hein. Donc, soit c'est vraiment mon dice qui ne veut pas, qui ne coupe pas. Ou alors, c'est l'astuce de cette lingette qui ne veut pas. Allez, je repasse une deuxième fois. Qu'est-ce que ça nous dit? C'est un peu mieux, mais c'est pas encore coupé. Hein. C'est pas encore coupé. Hein. Allez, je repasse une fois. Enfin, 2 fois, parce que chaque fois, je fais un aller-retour. Première fois, j'ai fait 2 allers-retours, donc 4 fois. Deuxième fois, j'ai fait 2 allers-retours, donc on est déjà à 6 fois. Et là, je repasse 2 fois. Mais bon, si on a plusieurs découpes à faire, c'est un peu... ça a l'air d'être mieux. Ça a l'air d'être mieux. Je vais essayer, du coup, de défaire ça. Je vais laisser là-dessus. Mon petit pic, où est-il? Juste là. Alors, ça a l'air de se détacher. J'aurais une petite brosse à dents, ça serait pas plus mal. Mais ça se détache bien. Mais bon, après 8 passages, quoi. Si vous voulez des confettis, on en a un. Ouais, là, vraiment, ça se détache très bien. Mais bon, au bout de 8 passages. Après, est-ce que c'est les lingettes qui ne conviennent pas et que du coup, avec les lingettes pour le sèche-linge, ça irait mieux? Peut-être, je ne sais pas. Je vous dis, là, j'en ai pas sous la main. Donc, j'ai pris celle-ci. Alors, je vais le détacher du die. Il y en a encore quelques-uns qui ne se sont pas détachés. On va regarder ensemble. Ouais, puis ça fait des petits fils. C'est pas net. Hein. En fait, vous voyez que c'est passé plusieurs fois en machine. Je vous montre plus près après. J'ai fini de retirer du coup
les petits morceaux. Après, je prends le papier, du papier épais. Là, j'ai pris le Clairefontaine en, je crois, 210 grammes. Les chutes de l'album. Mais vous voyez, je sais pas si vous verrez bien. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver. Hop là. Alors, mon papier noir est décliné, c'est pas grave. Je sais pas si vous verrez bien les petits morceaux de papier. On voit du coup que ça a été coupé en plusieurs fois. Enfin, que c'est passé en machine plusieurs fois. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer là en bas. Vous voyez, là on voit là en bas. Sinon voilà, ça coupe quand même et pour un effet vintage, ça peut passer quoi. Donc cette astuce, on peut la valider. Alors je vais mettre tout ça à la poubelle. Le bout de lingette, je le garde puisqu'il n'est pas découpé, donc il peut resservir. Je pense pas même que je vais m'en découper un à la taille du coup de ma plaque. Hop. Vous voyez, bon, il a été coupé à certains endroits, mais ça peut servir plusieurs fois. Vous voyez, là, il a été coupé un petit peu aussi, mais ça peut servir plusieurs fois. Donc, pour cette astuce, pas mal, ça va. Même s'il faut passer 8 fois en machine, voilà. Ça fonctionne quand même. Ensuite, je me découpe un morceau. J'ai entendu parler du papier bulle. Bah, écoutez, on va essayer. J'en mets. Si ça veut bien ne pas coller partout. Donc, je vais découper un morceau de papier bulle. Alors, le scotch, je n'en veux pas. Alors, par contre, attention, ça risque de faire du bruit dans la machine. Parce qu'automatiquement, les bulles, il faut bien qu'elles s'éclatent. Voilà, un morceau de papier bulle. Donc, bien sûr, je place mon papier bulle, je place mon papier normal et je place mon die. Voilà. Je viens mettre ma dernière plaque et là, attention, les oreilles. Je passe un aller-retour. Bon, le bruit au final ça va. C'est pas non plus. Alors on voit que le papier bulle a bien pris les marques. Et ça m'a l'air d'être pas mal. En un aller-retour. J'avais jamais essayé cette astuce. Alors là je vais le détacher tout de suite. Je vais essayer de voir si ça peut aller plus vite. Ça m'a l'air d'être pas mal. Oui. Oui, oui, oui. Eh bien écoutez, on voit encore des petits bouts de papier. Comme quoi j'ai fait un aller-retour. Donc c'est passé 2 fois en machine. Mais franchement, déjà j'ai fait qu'un aller-retour alors que l'autre j'en ai fait 8. Hein. Enfin j'ai fait 4 allers-retours. Donc 8 passages. 2 pour cette astuce. Alors là j'ai un petit bout qui est un petit peu plus résistant que les autres. Mais je
vais reprendre mon papier noir pour vous montrer. Vous voyez, c'est très bien découpé. Bon, après, il faut avoir du papier bulle chez soi. Non, franchement, le papier bulle, je valide. Je valide. Et je pense que... Alors, je sais pas si on peut l'utiliser une deuxième fois. Bah écoutez, on va essayer. On va essayer. Parce qu'au final, il n'a pas été découpé. Il y a juste les traces dessus. Par contre, les bulles sont éclatées. Donc, je vais voir si avec les bulles éclatées, ça fonctionne toujours. Par contre, faut pas avoir 50 découpes à faire à la chaîne. C'est très chiant de venir retirer les petits bouts de papier dedans. En plus, après, ça va bien être statique. Pour aller jusqu'à la poubelle sans en mettre à côté, ça va être sympa. Hop. Alors, on va essayer de ne pas en mettre partout. Allez, on réessaye un passage avec le papier bulle qu'on a déjà utilisé. Hop. Comme ça, on va voir si on peut s'en servir une deuxième fois. Si je le mets en biais, non, ça ne passera pas. Bon. Allez, on retourne pour un aller-retour avec le papier bulle déjà utilisé. Bah écoutez, on peut utiliser plusieurs fois son papier bulle et vous voyez, il est toujours pas déchiré, donc on peut l'utiliser plusieurs fois. On va regarder, vous voyez, ça se défait tout seul. Hop. J'ai vraiment pas choisi la facilité et le côté rapide avec ce die, mais en général c'est justement ceux qui sont un peu compliqués qui se découpent mal. Du coup je mets un peu de temps, mais bon. Non, franchement, même avec le papier bulle déjà utilisé, ça fonctionne. Vous voyez, je vous montre de plus près, la découpe est parfaite. Je vous dis juste des petits bouts, vous voyez ici, je sais pas si vous allez voir, juste des petits bouts de papier qui se détachent. Ici. Mais ça en général ça fait ça quand on passe 2 fois dans la machine. Et là vu qu'on a en plus une épaisseur, bah, du coup ça a fait ça. Allez, on est reparti pour détacher les petits rectangles dedans. Et ensuite j'ai encore une autre astuce. À voir si ça va fonctionner ou pas.
Bon, après, c'est pareil, la dernière astuce, c'est avec de la récup d'emballage. Donc bah, quand on reçoit des colis ou autres, il faut penser à garder ces petites choses-là qui du coup peuvent nous sauver la vie. Parce que du coup ce Daiz, je me suis fait rembourser et Temu m'a dit que j'étais éligible pour le garder. Je pense que c'est parce qu'il n'y avait vraiment pas grand chose à me faire rembourser, donc du coup bah, ça valait pas le coup de le faire renvoyer quoi. Donc du coup bah, vu qu'ils m'ont dit de le garder, bah, autant que j'essaye de trouver des solutions pour arriver à m'en servir quand même si voilà je vais perdre du temps. Il faut que je trouve des solutions. Et donc la dernière solution que j'ai, c'est du papier comme celui-ci. Donc c'est pareil, c'est du papier d'emballage. Alors moi c'était ça qui était emballé dedans. Et du coup bah, je l'ai retiré et on va du coup essayer de découper notre Daiz avec. Donc là je prends juste la dimension du Daiz, mais si jamais ça convient, je me découperai un morceau de la taille de mes plaques de découpe. Ben, ça serait mieux avec une chute, oui. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, on vient placer notre récup d'emballage, notre papier et notre Daiz. Et on va venir passer tout ça, faire un aller-retour dans la machine. Alors, le verdict. Déjà, ce qui me rassure, c'est que c'est collé en même temps sur mon Daiz. Donc, ça veut dire que ça a découpé cette chose. Donc, ça veut dire que ça a découpé mon papier. Et je pense qu'on peut également s'en servir une deuxième fois, voire peut-être 3-4 fois. Parce qu'il n'est pas découpé entièrement. Il y a les marquages et les traces, mais il n'y a pas... Enfin, il n'est pas découpé. Alors, verdict. Hop. Bah écoutez, ça a l'air d'être une fois de plus nickel. Hein. Un aller-retour et c'est passé. Par contre, une fois de plus, on a du coup les petits fils, mais bon, rien de méchant. On a des petits bouts de papier autour, vu qu'on a passé 2 fois. Je vais essayer de le passer qu'une seule fois. Et vous voyez, on a encore une découpe qui a très bien coupé. Je vais essayer de le passer qu'une seule fois pour voir si on a les petits bouts de papier que je vous dis depuis tout à l'heure et si en une seule fois ça coupe. Et c'est pareil, il faut que je regarde dans mes Daiz. Je crois que j'avais 1 ou 2 Daiz de chez Action qui ne me convenaient pas parce que ça découpait mal. Et du coup, bah, là, je vais pouvoir les découper.
Alors ça c'est vraiment le plus long et le plus chiant à faire. Hop. Allez, je mets ça à la poubelle. Et au final, non, c'est moins statique que quand on n'utilise pas rien en dessous. Alors du coup, j'ai dit que je voulais refaire un essai. Je vais réutiliser du coup celui-ci. Je vais mettre mon papier et mon die. Le papier est un peu court. Allez. Et ce coup-ci, je vais vraiment faire qu'un passage. Je ne fais pas un aller-retour, je fais un passage. Juste pour voir si ça découpe quand même. Et si ça fait moins de petits morceaux de papier. Alors, ça c'est pas bien aplati partout. Non, ça n'a pas découpé partout. Vous voyez, un seul passage, je pense pas que ce soit suffisant. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr, c'est pas suffisant. Vous voyez, on voit bien que ça c'est pas bien aplati partout. Alors je vais le repasser une fois en machine hein, pour pas gaspiller ma découpe. Hein, puisqu'au final je sais que 2 fois ça passe. Et bien non, toujours pas. Alors c'est peut-être parce que j'ai plus assez d'épaisseur sur mon... Ah, donc celui-ci on peut peut-être pas l'utiliser 2 fois. Peut-être qu'une seule fois. Donc au final je crois que c'est le papier bulle qui sera le mieux pour nos découpes. Ou alors c'est peut-être parce qu'il faut que je fasse vraiment l'aller et le retour. Pour que les rouleaux fassent dans un sens et dans l'autre. Peut-être. Oui là ça a bien coupé. Bon, après voilà, ça a découpé quand même en moins de passages qu'avec le papier sulfu. Non. C'est avec quoi? Si, c'est ça. Oui, ça a bien découpé. Là, j'en ai peut-être quelques-uns un petit peu plus résistants. Mais bon, au final, ça s'en va bien. Oui, donc vous pouvez tester le papier bulle et ce papier. Non, c'était avec quoi? C'était avec les lingettes que ça avait. Oui, c'était avec les lingettes que j'ai eu. Le papier sulfu, ça n'a pas fonctionné. Les lingettes, j'ai passé beaucoup de fois, donc pas top. Par contre, le papier bulle et le papier d'emballage comme celui-là, vous pouvez y aller, franchement. Franchement, ça va nickel. Par contre, je pense qu'il faut l'aller-retour avec celui-là pour que le rouleau aplatisse bien dans les deux sens et que ça découpe bien. Sur un papier déjà utilisé, en tout cas. Enfin, sur une... Oui, un papier d'emballage déjà utilisé. Et vous voyez, j'ai encore une découpe très bien faite. Ouais, non, franchement, ces astuces, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Je pense que du coup, ben, ça me servira pour mes prochaines créas.
Je vais encore le garder lui parce qu'au final il est pas, vous voyez, il est juste découpé un petit peu ici, mais dans le centre il n'est pas découpé, donc je referai des essais. Après à vous de voir combien de fois vous pouvez les utiliser. Moi j'étais juste là pour vous montrer qu'on peut au moins s'en servir 2 fois et que ça fonctionne surtout, que ça fonctionne sans trop galérer. Parce que c'est vrai que, enfin voilà, ça m'embêtait d'avoir pris ce dies et de me dire pardon, de me dire que je pouvais pas m'en servir parce qu'il découpait très mal, quoi. Enfin, vous avez vu au début, le premier passage, c'est vraiment le premier passage, c'est vraiment l'horreur, quoi. Ça découpe absolument rien. Ça marque à la limite, voilà, ça nous fait un peu comme un embossage, mais c'est pas découpé, quoi. C'est... Voilà, donc ça m'embêtait d'avoir ça, d'avoir ce résultat, alors que je voulais vraiment ce résultat. Pour faire des petites cartes un peu vintage, je trouvais ce dies vraiment pas mal. Donc je me suis dit, on va essayer de le sauver, et voilà, les astuces sont trouvées. Vous pouvez vous lancer pour le papier bulle et pour le papier d'emballage. Par contre, ces lingettes, pas du tout. Essayez avec les lingettes pour le sèche-linge. Ça, j'ai déjà entendu parler que ça fonctionnait. Donc peut-être. Mais voilà, j'en ai pas. En tout cas, les lingettes dépoussiérantes, non. Ça va pas. Attendez, parce que je sais même plus ce que je suis en train de dire là. Lingettes dépoussiérantes, ça a fonctionné. Je suis perdue dans mes essais. Attendez, il faut que je refasse un essai. J'arrive que je suis perdue. Je sais que le papier sulfu, ça n'a pas fonctionné. Les lingettes. Je vais réutiliser le même papier. Je refais un essai parce que là, je ne sais plus. Allez, on recommence. Non, il me semble que... Lingette. Voilà. Là, j'ai bougé. Hop. Je passe. Une fois. 2 fois. Non. C'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce que... Ouais, voilà. Les lingettes, faut passer en plusieurs fois. Ça fonctionne, mais il faut vraiment insister. Je savais plus, là. J'avais un trou de mémoire. Hop, je vais la refaire. Là, 2 fois. 3. Et 4. Est-ce que ça a fonctionné? Pas encore tout à fait, voilà, c'est ça. Celle-ci, il a fallu que je la passe en 8 fois. Donc celle-ci, c'est une perte de temps. Donc je ne conseille pas. Allez, je repasse 2 fois pour être sûr de ne pas perdre ma découpe. Mais voilà, c'est l'astuce que je ne retiendrai pas. Allez. Vous voyez, même encore là, je suis même pas certaine qu'ici, ça soit encore découpé entièrement. Ici. Je suis même pas encore certaine que ce soit pas découpé entièrement. Oui, donc non, c'est bien ce que je disais. La lingette, je ne conseille pas. Par contre, le papier bulle et le papier d'emballage comme celui-ci, ça, allez-y, foncez. Si vous avez des dies qui ont du mal, et faites le test. Et franchement, je pense que vous ne serez pas déçus. Puis en plus, voilà, c'est du papier de récup. Bon, après, c'est sûr qu'il faut en avoir sous la main. Parce qu'on n'a pas toujours du papier bulle. Enfin, on n'a pas toujours reçu un colis avant. Et on n'a pas toujours du papier bulle ou du papier comme celui-ci sous la main. Mais voilà, maintenant, sachez que si vous recevez des colis, gardez-les. Parce qu'ils peuvent vous sauver la vie dans le scrap.
Ouais, là, je sens que c'est plus compliqué à découper. Et c'est fou comme ce dies, il est... Enfin, il coupe mal, quoi. Mais je sens que ça se détache pas. J'ai encore des endroits qui se détachent mal. Bon, après, je vais pas pour autant jeter la découpe parce que je peux m'en servir en mettant quelque chose... Pardon. En mettant quelque chose dessus. En collant quelque chose à cet endroit-là pour camoufler. Après, le reste, voilà, ça va, ça se découpe bien. Ouais, le reste, ça s'est bien découpé. Mais ouais, j'ai une partie qui s'est pas bien découpée. Alors, je vais vous montrer quand même le résultat. Je me dépêche. Je vais peut-être essayer de le détacher. Ça ira plus vite. Hop. Et là, j'ai tout un endroit qui s'est très mal découpé. En tirant un peu dessus, on y arrive un peu. Mais bon, ça abîme un peu quand même. Mais bon, voilà. Il me reste encore quelques carrés qui sont pas bien découpés. Mais comme je vous dis, je vous le garde. Enfin, je vous le garde. Je le garde et vous voyez, une fois collé sur ma déco, enfin sur la carte ou autre que je serai en train de faire, je viendrai mettre une petite déco justement au niveau où c'est mal découpé et puis voilà, ni vu ni connu. Mais voilà pour ce petit test du jour. J'espère que ça vous servira à quelque chose, que ça vous aura aidé pour des dies que vous ne serviez plus parce que justement ils étaient très compliqués à découper. Moi, franchement, je suis contente d'avoir découvert. J'avais déjà entendu parler et je me suis dit, il n'y a pas moyen, il faut que je teste parce que, en fait, j'étais dégoûtée d'avoir ce dice pour rien qui du coup serait resté soit parti à la poubelle ou resté pour rien dans mes affaires, quoi. Et donc, je me suis dit, on va essayer de le sauver, quoi, parce que voilà, c'est quand même dommage. Du coup, voilà, ces deux petites astuces à conserver, ça fonctionne très bien. Après, c'est sûr, il faut en avoir, mais ça fonctionne. Vous pouvez le papier bulle avec 2 passages, c'est sûr, ça passe. Peut-être 3, je ne sais pas. J'essaierai moi de mon côté, mais voilà, 2 passages, c'est sûr, vous pouvez. Même une fois les bulles éclatées, ça fonctionne encore. Voilà, je vais du coup vous laisser ici. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.